Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'accueillir la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, pour signer la convention avec la Fédération des parcs naturels régionaux. Je salue donc les présidents et présidentes de parcs dans cette salle, les élus des régions, les membres du bureau de la Fédération des parcs. Et je suis très heureuse d'accueillir ici, dans ce beau ministère, avec les grands sites qui sont autour de nous. Vous avez vu la 44e assemblée statutaire de votre fédération. Cette maison, c'est la vôtre. Et l'ouvrir à vos travaux est pour moi aussi une façon de vous exprimer mon soutien déterminé à l'accomplissement de vos missions. C'est aussi une occasion de vous dire à toutes et à tous quels partenaires essentiels vous êtes pour les politiques que je conduis et même donc pour les politiques interministérielles, comme on a l'occasion de le démontrer aujourd'hui avec Najat Vallaud-Belkacem. Et donc je connais à la fois votre engagement, et les exigences qu'il faut, la capacité d'imagination qui vous anime, et en même temps la formidable mosaïque extraordinaire de paysages remarquables que la nature nous a légués, que le travail humain a façonné, que nous avons pour tâche de protéger sans les figer, de les mettre en valeur en fédérant les énergies autour de projets partagés. Je passerai la parole à Najat sur l'éducation à l'environnement, sur ce qui va se passer donc dans cette convention, à la fois quelque chose d'unique, puisque c'est aussi l'occasion de mobiliser les parcs sur la COP21, la conférence de Paris sur le climat, mobiliser la jeunesse et la société civile, développer l'excellence environnementale. Nous avons avec Najat mis en place d'ailleurs un programme commun d'éducation à l'environnement, par exemple aussi sur la question du bio dans les cantines scolaires, sur l'engagement de chaque école, chaque collège, chaque lycée dans une démarche de développement durable. Et bien évidemment, les parcs régionaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national sont des outils tout à fait passionnants et majeurs dans le thème de l'animation et de l'éducation, d'abord de la connaissance, que chaque famille puisse connaître la beauté du patrimoine qui souvent est à portée de main, mais que parfois ils ne connaissent pas forcément. Donc c'est souvent aussi par les enfants que l'on amène les parents et les grands-parents à venir découvrir leur patrimoine. Donc c'est pour toutes ces raisons que je voudrais remercier très chaleureusement la ministre de l'Éducation de s'être engagée dans ce partenariat, de nous donner l'occasion, avec les parcs, de rayonner sur ces belles valeurs que sont l'éducation nationale. Et je lui passe donc tout de suite la parole. Merci Madame la Ministre, chère Ségolène. Monsieur le Président de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, Mesdames et Messieurs les représentants des parcs naturels régionaux et des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs, c'était le 4 février dernier qu'avec Ségolène, nous avons dévoilé la feuille de route du gouvernement pour l'éducation au développement durable. On l'a fait parce que, elle tout particulièrement, mais moi aussi, nous considérons que l'éducation au développement durable, c'est un enjeu majeur. Quand on regarde les travaux de recherche récents, qui attestent avec une quasi-certitude que les changements climatiques ont 95% à voir avec l'activité humaine, eh bien, on comprend que si on veut vraiment lutter contre les changements climatiques, il n'y a pas 36 solutions, il y a peu de leviers d'action, il y a l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et puis il y a l'adaptation des comportements humains. Et adapter les comportements humains, bien sûr, ça signifie éduquer dès le plus jeune âge au développement durable, dans les familles, mais aussi à l'école, parce que oui, l'école est là pour transmettre pas simplement des savoirs et des connaissances, mais aussi pour former des citoyens. J'en suis intimement convaincue, donc, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée auprès de Ségolène Royal, auprès de vous tous, à ce que l'école soit complètement au rendez-vous de la conférence Paris Climat en décembre prochain, la COP21. On a d'ailleurs déjà commencé à organiser un certain nombre de choses que nous avions annoncées. Je pense aux simulations de négociations internationales sur le changement climatique dans les établissements scolaires, qui d'ores et déjà commencent à se faire. On va en faire davantage à la rentrée scolaire prochaine, juste avant la COP. On organise des débats dans les classes. On généralise les délégués de classe chargés du développement durable dans tous les collèges, tous les lycées. On développe les coins nature dans les écoles. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on trouve un moment pour aller en valoriser, en montrer un. Ça donne des résultats assez formidables. Et puis, on va développer les sorties scolaires dans la nature. C'est un sujet qui est au cœur de l'engagement qu'on prend aujourd'hui ensemble
parce que la charte qu'on s'apprête à signer avec la Fédération des parcs naturels régionaux de France, bien sûr, elle a une portée plus large que les seules sorties scolaires dans la nature. Elle porte sur des enjeux liés au respect de la biodiversité, sur l'adaptation des comportements humains. Mais le volet sur les sorties scolaires dans la nature est particulièrement important parce que tous les enseignants le reconnaissent et le disent. Les sorties scolaires, ça donne du sens aux apprentissages pour les élèves. Ça leur donne une dimension concrète, ludique. Ça permet aux enseignants, dans le cadre de leurs cours, d'utiliser la nature comme un espace de jeu pour les élèves. Et puis en même temps, un espace d'apprentissage, un outil pour apprendre aux élèves à comprendre, à aimer et à respecter leur environnement. Et c'est en ce sens que la charte qu'on signe aujourd'hui avec la Fédération des parcs naturels régionaux de France est importante, parce que le réseau des parcs est reconnu pour son sérieux, pour son professionnalisme, pour l'accueil des élèves, sa capacité à travailler en bonne articulation avec les écoles et les établissements, avec les collectivités territoriales. Parce que vous agissez depuis des années maintenant en matière d'éducation au développement durable, que vous avez des outils pédagogiques qu'on sera heureux de partager et de mutualiser avec vous dans le cadre de cette charte et des conventions territoriales que vous allez pouvoir décliner, bien sûr, parce qu'il s'agit de passer à la dynamique locale, rectorat par rectorat. Alors, ne nous contentons pas d'une signature de charte aujourd'hui, c'est un pas important, mais faisons en sorte vraiment que dès demain, sur les territoires, les choses se déclinent efficacement. Pour ce qui me concerne, dès cette semaine, je vais demander au coordonnateur académique pour l'éducation au développement durable de se rapprocher de vous, de se rapprocher des parcs au niveau local pour mettre en œuvre et décliner cette charte. Et on fera avec Ségolène Royal le point très régulièrement pour mesurer les progrès qu'on aura accomplis ensemble. Vive l'éducation au développement durable, vive les sorties dans la nature et vive la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Merci beaucoup.